Et à la une de l'actualité, les détecteurs de fumée seront obligatoires à partir de lundi. Et si vous n'êtes pas encore équipé, il ne vous reste que quelques jours pour installer votre détecteur avertisseur autonome de fumée. C'est une loi de 2010 qui rend obligatoire dans tous les logements la présence de ces boîtiers dès le 8 mars 2015, c'est-à-dire ce lundi. Une mesure préventive indispensable. Les incendies domestiques sont à l'origine de 800 décès chaque année. C'est aussi la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. La plupart des incendies se déclarent la nuit. Alors pour se prémunir de ces dangers, qui du locataire ou du propriétaire doit se charger de l'installer et quels sont les risques encourus pour les mauvais élèves? Brice Dur de la Confédération nationale du logement nous répond. Le propriétaire qui est propriétaire de son logement doit effectivement acheter et installer cet équipement. Il a jusqu'à dimanche 8 mars pour le faire. C'est ce que prévoit la législation. S'il est propriétaire bailleur, par contre, il doit l'acheter, le fournir à son locataire qui lui-même l'installera. Il peut également, c'est prévu dans les textes, l'acheter et l'installer. Alors, en principe, il n'y aura pas de sanction, ni de la part de l'État, ni de la part d'un bailleur envers son locataire. Par rapport à l'assurance, l'assurance va demander une attestation de son assuré, comme quoi l'appareil a été posé. Il pourra même proposer une minoration de la prime en cas d'installation. Voilà, mais il faut surtout être bien informé pour installer ces nouveaux détecteurs. Oui, l'entrée en vigueur de cette loi donne des idées à certains malveillants. Prenez donc garde à certains démarcheurs à domicile. Si vous installez vous-même votre détecteur, comptez entre 10 et 30 € pour un appareil fiable. Et voici quelques conseils en prime à suivre. Chaque constructeur a ses indications, son cahier des charges, ce qui fait qu'on peut se faire avoir si jamais c'est mal installé. Donc bien lire la notice et on l'installe toujours soit au mur, soit au plafond. Jamais sur un meuble, jamais posé sur une étagère. Vraiment toujours fixé au mur ou au plafond. Et pas à proximité de la cuisine ou de la salle de bain pour empêcher les déclenchements intempestifs en fait. Tous les détecteurs, en tout cas labellisés NF, ne doivent pas être collés, doivent être fixés avec des vis et chevilles qui sont fournies avec tous les détecteurs de fumée. Lors de l'installation, familiarisez les enfants à cet appareil, faites bien le test et expliquez-leur qu'ils n'ont pas à avoir peur si jamais ils se déclenchent la nuit. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents avec les enfants qui n'ont pas justement reçu cette prévention. Voilà, vous avez toute l'info pour l'installer avant lundi. Voilà un livret à présent bien utile pour sensibiliser à la biodiversité sur le Rhin. Il est réalisé par des enfants en français et en allemand. C'est l'Observatoire de la Nature à Colmar qui est à l'origine de ce beau projet. Ce livret est né de la volonté de préserver la plus grande nappe phréatique d'Europe, une ressource très sensible aux pollutions et actuellement menacée. Mieux comprendre ce milieu, c'est l'apprécier à sa juste valeur. Ce jeudi matin, les enfants ont découvert le résultat de leurs travaux et rencontré les illustrateurs du livret. On écoute la directrice de l'Observatoire de la Nature. Le livret bilingue présente à la fois des phénomènes comme le fonctionnement de la nappe phréatique, le cycle de l'eau naturelle ou domestique, mais également la faune et la flore qui sont typiques de certains milieux humides et aquatiques alsaciens et du Bade-Wurtemberg. Préserver la nappe phréatique est un enjeu aussi bien en France qu'en Allemagne et pour que la communication puisse se faire, il faut que des deux côtés de la frontière on puisse se comprendre, d'où un livret en français et en allemand. Le livret est distribué gratuitement aux scolaires, dans le cadre des Jeux transfrontaliers et est disponible également à l'accueil de l'Observatoire de la Nature pour 5 €. L'objectif principal du livret sur la biodiversité de l'eau, c'est de faire découvrir les milieux alsaciens aquatiques et que ensuite, comme c'est fait de manière ludique, les enfants y prennent du plaisir et dans l'avenir contribuent à préserver cette ressource. Dans l'actualité, la station de radio Europe 1 renoue avec son passé et installe un podium au Zénith de Strasbourg.
La station fête son 50e anniversaire cette année et fait renaître pour cette occasion les légendaires podiums pour une grande tournée. À partir des années 1960 et pendant plus de 30 ans, les célèbres podiums d'Europe 1 ont sillonné les routes de France, permettant ainsi à de nombreux Français d'assister gratuitement à des concerts en plein air. Top départ de cette tournée 2015, donc ce jeudi soir à Strasbourg, en tête d'affiche Asaf Avidan, Corson, Nash et Iseult. Delphine Klinger a rencontré pour nous Iseult et Corson. Elle nous propose en prime un petit extrait de Nash. Écoutez. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on fait un zénith avec Asaf Avidan comme ça en tête d'affiche et tout, c'est juste énorme et il faut juste profiter de l'instant et laisser ça graver à vie dans notre petit cerveau. Ce que j'attends du public, c'est qu'il soit réactif à ce que sur ce que je leur propose en fait et c'est beaucoup plus cool de voir un public qui vous encourage à faire ce que vous faites et danse toute la nuit, parce que moi j'aime bien faire danser les gens, donc j'espère qu'ils vont danser sur mes musiques. Partager avec le public, partager mon album qui est sorti il y a un peu plus d'un mois maintenant. Là du coup je vais faire une version plus acoustique des titres avec mon guitariste et mon violoncelle. Donc ça va être beaucoup plus intime et ça va être intéressant de voir comment on va retranscrire l'intimité dans une grande salle comme le Zénith, mais non, ça va être chouette. Voilà, après la musique, le sport, 2 infos, ils se sont bien battus, mais les Violets de Célestat se sont quand même inclinés face à Saint-Raphaël. Oui, ils méritaient mieux les Célestadiens que cette défaite face aux Varois, 31-27. Malgré une équipe toujours diminuée par plusieurs blessés, les Violets ont mené la vie dure au 3e du championnat. Longtemps mené, mais jamais décroché, Célestat a pu compter sur son envie et sur ses jeunes joueurs comme Rudy Seri, 20 ans et auteur de 8 buts. Prometteur mais insuffisant, les hommes de Christian Godin n'ont pas à rougir de cette défaite, mais il leur reste plus que 9 matchs pour sauver leur place parmi l'élite. Au classement, les Alsaciens font une mauvaise opération puisque le premier non relégable Toulouse a réussi l'exploit d'arracher le match nul face au PSG de Thierry Omeyer. Célestat compte désormais 4 points de retard sur les Toulousains. Les Violets seront en déplacement chez le champion de France Dunkerque mercredi prochain. Merci pour ces infos. On passe au football. Après le handball, le football, c'est l'image du jour signée d'Oliviane. Quand le foot veut séduire les femmes, le Racing renouvelle son opération charme et invite toutes les femmes à la rencontre de demain face à Bourg-Péronnas. Pour vous aider, mesdames, ne cherchez pas Bourg-Péronnas sur une carte. Ce club est né de la fusion d'une équipe de Bourg-en-Bresse et de sa voisine Péronnas. Et si vous voulez vraiment briller, sachez que cette équipe est actuellement seconde du national, alors que le Racing est lui 4e. Voilà, bon match, ça sera demain. Place à la météo, juste après la météo. On parlera de ces œuvres magnifiques qui ont été détruites au musée de Mossoul. On reçoit un archéologue, un homme qui a connu ces endroits. C'est juste après la météo de Léa-Marie Grotzinger. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Aublinger, l'engagement qualité. Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de finir ma semaine météorologique en vous annonçant du soleil. Et celui-ci sera particulièrement présent sur la pointe nord de l'Alsace, à Haguenau ainsi qu'à Marmoutier. Les températures en matinée seront plutôt fraîches, comptez une moyenne de 0 degré sur toute l'Alsace, 1 degré supplémentaire à Oberhausbergen, moins 1 degré pour le bas du Wurtemberg et moins 3 degrés pour le canton de Bâle. L'après-midi, la couverture nuageuse va se densifier à l'est du Rhin. Malgré tous les quelques nuages inoffensifs qui persisteront en Alsace, ne perturberont pas les rayons du soleil et heureusement. Les températures auront largement augmenté pour atteindre une minimale alsacienne de 8 degrés pour le Haut-Rhin et compter 9 degrés pour le Bas-Rhin.
Samedi, c'est le retour des nuages en Alsace. Les températures moyennes seront plutôt agréables. Comptez 11 degrés pour le Bas-Rhin ainsi que le Bas-du-Württemberg, 10 degrés pour le Haut-Rhin et 9 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le vendredi 6 mars 2015. Nous fêterons les Colettes. Le soleil se lèvera à 7h01 pour aller se coucher à 18h22. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez une excellente soirée sur Alsace 20.